Shalom, shalom, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes sur eden.com. Bon lundi à chacun, bon lundi à chacune. J'essaie de partager la vidéo sur ma page IK Blessing afin de pouvoir informer les frères et les sœurs. J'essaie de partager la vidéo sur ma page IK Blessing afin de pouvoir informer les frères et les sœurs. Ça sera pas long. Ça sera pas long, ça sera pas long. Shalom, shalom, soyez bénis. N'hésitez pas à mettre un commentaire que je sache qui est avec moi. Ok. Shalom Cassandra, sois bénie, merci d'être connecté. Merci d'être connecté. Là c'est beau, j'ai partagé. N'hésitez pas à partager, à inviter vos amis. La plupart des habitués des lives du matin s'attendront à moi sur IK Blessing, mais l'Esprit de Dieu m'a orienté ici sur eden.com ce matin. Shalom, shalom. Soyez bénis, je vais mettre l'adoration de ce moment. L'adoration que l'Esprit de Dieu m'a communiquée pour ce matin. Ça sera pas long. Soyez bénis, invitez quelqu'un, partagez à quelqu'un. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end comme moi. Et on y va. Aujourd'hui, pour l'adoration, on est en Haïti. Seigneur Jésus, élevé pour t'adorer. Aïssa Toufal, sois béni. Merci d'être là. Aujourd'hui matin, on est sur eden.com, non? Ça prouve que c'est vraiment pas moi le boss. C'est le Saint-Esprit le boss. Ton amour, je suis comblé, prosterné devant toi. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Shalom, 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 bon lundi à toi, bon lundi à moi. Sois béni d'être là. Invite quelqu'un, invite 1, 2, 3, 4, 5 personnes minimum. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. Shalom, soyez bénis. Nina, sois bénie. Femme forte. Nina, je vois ce que tu fais. Que Dieu te bénisse pour ton travail. Dieu te bénisse. Je sais pas, j'ai à cœur de te dire ça. Dieu te bénisse. Persévère dans ce que tu fais. Persévère dans ce que tu fais. Persévère dans ce que tu fais. C'est ce que je reçois pour toi ce matin. Nina, persévère dans ce que tu fais. La main de Dieu est dans ton projet. La main de Dieu est dans ce que tu fais. Persévère. Ne lâche pas, persévère. Persévère, persévère, persévère. Émerveillé
y a des moments, l'Esprit de Dieu, Seigneur, il décide quand il veut parler, quoi. Saint-Esprit de Dieu soit béni. Il y a des moments où tu as envie d'abandonner ton travail. Nina, confirme-moi. C'est comme si cette période, tu as eu l'envie d'abandonner, mais l'Esprit de Dieu me fait te dire, ne lâche pas, persévère dans ce que tu fais. L'Esprit de Dieu me fait te dire ça. Même si certaines personnes de qui tu attends des encouragements ne t'encouragent pas dans ce que tu es en train de faire, ce n'est pas grave. Persévère là-dedans. La main de Dieu est là-dedans pour toi. Persévère, ne lâche pas. Persévère, ne lâche pas. Persévère, ne lâche pas. Tu es une femme très, très, très forte. Très, très, très forte. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour ta confirmation. Ne lâche pas. L'Esprit de Dieu me communique cela vraiment, vraiment pour toi ce matin. Sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Que la louange, l'adoration monte à toi, soit célébrée, soit honorée. Père, béni sois-tu pour ce moment que toi-même tu as choisi. Mets encore les mots dans ma bouche. Aide-moi encore à parler de toi. Aide-moi à communiquer ta pensée. Seigneur, saisis-toi de ce moment. Que ce ne soit ni ma chair, ni mon sang, mais seulement toi, Jésus. Que tu sois le seul élevé. Que je disparaisse afin que toi, tu sois présenté. Que ta gloire soit manifestée. Sois béni, Jésus. Et je dis gloire au ressuscité. Shalom, shalom à chacun, shalom à chacune. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nina, est-ce que tu es toujours connectée? Sois bénie, maman. L'Esprit de Dieu me permet de faire un détour sur le message que j'avais à partager aujourd'hui, puis parler essentiellement pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Vous savez, il y a des métiers, il y a des métiers que, dépendamment de dans quelle localité tu es, dans quel pays tu es, des métiers qui sont mal rémunérés, des métiers qui sont dénigrés, des métiers qui ne sont pas considérés. Et quand tu as un don, tu as un appel pour ce métier-là, il y a des gens autour de toi qui vont te décourager. Ah, ça paye pas. Ah, c'est pas intéressant. Fais quelque chose on the side. Fais quelque chose à côté qui va te rapporter un peu plus d'argent. Mais je veux dire à quelqu'un, et surtout à toi, maman Nina, par ces temps de la fin, là, pour cette année 2019, fin 2019, début 2020, courant 2020, Dieu va élever
des enfants de Dieu. Mais il va élever ses enfants de Dieu. Il va élever sa portion, sa mise à part, des gens qui sont restés sincères avec lui. Mais il va les élever dans l'appel. L'appel qu'il a déposé dans leur vie. Dieu va les bénir, Dieu va les élever, Dieu va nous bénir, va nous élever conformément à la position qu'il attend que tu occupes. Alors si ta position, c'est dans la coiffure, si ta position, c'est dans la photographie, si ta position, c'est dans, je ne sais pas, dans la couture, dans la cuisine, dans la restauration, si ta position c'est là, et que quelqu'un est en train de te décourager, oh non, ça paye pas, sors de là parce que ça paye pas. Non, reste à ta position parce que Dieu te bénira là. Dieu va te bénir là. Dieu va te démontrer sa gloire là. La présentation de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que la plupart des gens disent que ce métier ne paye pas. Mais toi, tu es là-bas puis ça paye pour toi. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça être un enfant de Dieu. C'est là où les gens disent que non, il n'y a pas l'argent là-bas. Toi, tu es là-bas et puis toi, tu as l'argent. C'est là la différence entre toi qui es enfant de Dieu et toi qui n'es pas enfant de Dieu. Maintenant, si toi tu veux te conformer au siècle présent, parce que les gens disent que non, la couture ça paye pas, non, la photographie ça paye pas, non, et puis toi aussi tu te conformes en disant non, comme ça paye pas, je vais faire un autre boulot, comme j'ai un diplôme dans la finance, je vais travailler comme financière, je vais faire ci. Toi-même, tu n'es pas en train d'avoir foi en ton Dieu et tu es en train de rater l'endroit de ta bénédiction. Dieu a dit à Abraham, va dans le pays où je te bénirai. Abraham, au moment où Dieu lui a dit, va là, il ne savait même pas où il devait aller. Mais il savait que la bénédiction n'était pas où il était. La bénédiction n'était pas où lui il était. Mais c'était quelque part où Dieu lui disait, va. C'est là-bas que je vais te bénir. Donc il y a un lieu spécial où la bénédiction te localise. Et si tu n'es pas à ce lieu-là, tu ne seras pas béni. Fils d'Abraham ou pas, béni de Dieu ou pas, prophétie ou pas prophétie, si tu n'es pas au lieu de ta bénédiction, tu ne seras pas dans ta bénédiction. Alors tout ça pour te dire, maman Nina, reste à ta position. Sois réconfortée. Dieu te bénira à cette place où tu es. C'est ce que je reçois pour toi. Et c'est ce que je reçois pour toutes les personnes qui font un métier spécifique où les gens disent que non, ce n'est pas rentable. Non, tu devais être docteur, tu devais être ceci, tu devais être cela. Non. Sois à ta position. Ta position à toi, celle où Dieu t'a dit va. Là où Dieu t'a dit va. Sois là-bas et sois serein. Sois sereine là. Que Dieu te bénisse. Alors ça, c'était un petit détour que Dieu m'a permis de faire parce qu'il aime maman Nina et parce qu'il nous aime. Alors aujourd'hui, on est sur Eden.com. Pourquoi? Parce que Dieu m'a conduit là. Et le message que Dieu m'a donné ce matin concerne le mariage. Et vous savez que comme je vous ai dit, tout ce qui concerne le mariage, les relations de couple, le célibat et tout, c'est vraiment sur Eden.com que je fais ce type de partage là. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur une situation en particulier. Et il s'agit je ne sais pas si vous connaissez ce chantre de l'Éternel. C'est un chantre qui s'appelle Mike Kalambay. C'est un chantre qui est d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Et il y a un buzz en ce moment incroyable sur la toile concernant son mariage. Il est marié à une belle jeune dame qui s'appelle Péniel. Et présentement, on parle de divorce dans leur couple parce qu'il y a eu de l'infidélité du côté de l'homme. Alors c'est ce qui se dit. Et pour ce que j'ai eu à constater en suivant cette histoire, c'est que la femme présentement vient de donner naissance à leur deuxième enfant et elle aurait quitté la maison. Elle a elle-même dit, elle a quitté la maison, elle est avec les deux enfants, puis le mari, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors je vois plein de commentaires, plein de choses sur la toile, les gens qui la dénigrent, les gens qui disent oh, en tant que femme sage, elle aurait dû rester dans son foyer, elle n'aurait pas dû exposer son couple. Vraiment, de tout ce que j'ai lu, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu une personne pour condamner l'homme. Et ça, c'est triste. C'est triste que dans une situation pareille, on stigmatise la femme. Premièrement, je veux dire clairement que je ne suis pas en train de dire que c'était une chose sage pour elle de quitter son foyer. Non, je ne suis pas en train de le dire. La Bible dit que quand on se marie pour la vie. Quand on se marie, alors lors des échanges des vœux, on vous fait répéter la chose suivante, pour le meilleur et pour le pire. On vous fait répéter ça. Et on vous fait répéter ça, c'est pas pour rien.
C'est-à-dire que notre mémoire à nous est tellement sélective. La mémoire de l'être humain est tellement sélective que notre mémoire choisit de se souvenir seulement de la partie où on a dit le meilleur. La mémoire choisit délibérément de ne pas de se souvenir de la partie où on a dit le pire et puis tu as dit oui. Mais le pire là, c'est le pire. Le pire, c'est le pire. Personne ne s'attend à vivre le pire. Personne ne programme de vivre le pire. Vous savez, quand moi j'ai épousé mon époux, quand j'ai épousé mon mari, au moment où on se mariait, c'était un moment où pour moi, mon mari et moi, on allait vivre sur le même toit 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, sans problème. Sans problème. Mais la destinée, le plan que Dieu avait établi sur sa vie, nous a fait réaliser qu'il devait faire des va-et-vient. Il devait beaucoup voyager. Maintenant, il voyage beaucoup. Mais ça, c'était pas mon plan. C'était pas mon plan de vivre avec un mari qui n'est pas avec moi tous les jours. Donc, je dois m'adapter. Parce que maintenant, c'est pas le nouveau plan de Dieu, mais c'est le plan de Dieu que maintenant je comprends. C'est maintenant qu'on m'a informé de ces plans. Mais c'est ça aussi le pire. Je dois être l'aide, soutenir mon époux qui bat, qui vient. Soutenir, lui dire oui, je suis avec toi, je te soutiens, je prie pour toi. Que tout se passe bien. Dans ces temps où un avion tombe là-bas, l'autre avion tombe là-bas, l'autre avion, ton cœur bat chaque fois qu'il va à l'aéroport. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc tu reposes seulement sur le Seigneur ton Dieu. Tu t'adaptes à ta nouvelle situation. C'est ça le mariage. Le mariage là, il faut déjà savoir dans quoi tu t'embarques. C'est à la vie, à la vie. À la vie, à la vie. Le pire, c'est le pire. On ne te dit pas c'est quoi les déclinaisons du pire. On ne te dit pas c'est quoi qui n'est pas pire, c'est quoi qui est pire. Le pire, c'est le pire. Donc, je ne suis pas là pour dire que je soutiens la décision de cette sœur d'avoir quitté son foyer. Par contre, je suis contre qu'on soit toujours en train de diaboliser la femme. Non, la femme doit supporter. La femme doit accepter. Non, commencez d'abord par dire pourquoi l'homme aussi fait ça. Commencez d'abord par dire non, il n'aurait pas dû. Non, il n'aurait pas dû. Non, c'est vraiment, ce n'est pas, non, il devait pas. Non, c'est ça. Parce que dans le même temps où on dit le meilleur pour le pire, là, dans ce même temps aussi, on dit, pendant que vous vous mariez, on vous fait répéter dans la maladie, fidélité. Tout ça là, on dit ça aussi, non? Donc tu sais que quand tu te maries, tu dois être fidèle. Tu le sais. Tu le sais. Alors si tu tombes, quitte à la personne en face de déterminer si cette personne est capable de digérer la façon. Et puis il y a tombé, puis il y a tombé. Il y a différentes façons de tomber. Si tu peux tomber avec une inconnue quelque part en Arabie Saoudite pendant que vous vivez à Kinshasa. Comme tu peux tomber avec la voisine du quartier qui est la meilleure amie de ta femme. Il y a différentes qualités de tomber. Donc quand tu ne sais pas c'est quoi le fond du fond de l'histoire de quelqu'un, il ne faut pas commencer à trop parler. Il ne faut pas commencer à trop incriminer. Il ne faut pas commencer à trop diaboliser, stigmatiser, dire que pourquoi il n'a pas fait comme ci, pourquoi il n'a pas fait comme ça, pourquoi. Tu ne sais pas ce qui était dans leur union qui a conduit à ce dans quoi ils sont. Et le thème du partage aujourd'hui, c'est honorer de tous. Que le mariage soit honoré de tous. C'est ce que la Bible nous dit. Que le mariage soit honoré de tous. Honorer, c'est quoi? C'est valoriser. C'est donner la vraie valeur. C'est que le mariage reste sacré. Donc, pour dire, toi et moi, qui ne vivons pas avec eux, qui ne savons pas l'histoire telle qu'elle s'est passée, comment ça a commencé, d'où ça a commencé, de quoi c'est parti, abstenons-nous de mettre des commentaires bizarres. C'est-à-dire, si tu veux commenter une histoire comme ça, commente en appelant que Dieu soit au milieu, que Dieu fasse l'œuvre, que Dieu restaure, que Dieu soulage, que Dieu guérisse, que Dieu fortifie, que Dieu soulage, parce qu'il y a deux enfants dans l'histoire. Il y a un bébé et il y a un autre bébé, parce que le premier enfant au corps, c'est un bébé. Donc deux bébés dans l'histoire. Ces deux vies, au-delà de leur vie à eux, ces deux petites vies qui sont en train d'être bousillées. Parce que veut ou veut pas,
Un divorce dans une famille, c'est les enfants qui sont, vous savez pas spirituellement ce que ça a comme impact dans la vie d'un enfant. D'avoir des parents séparés. C'est-à-dire que le mariage même devient quelque chose de, qui manque de crédibilité pour l'enfant. Quand tu grandis, tu as des blessures. Tu as du mal à t'attacher à un homme, tu as du mal à t'attacher à une femme, parce que tu vois, tu es impacté par ce que tu connais du mariage, c'est-à-dire la première influence du mariage, c'est le mariage de tes parents. C'est le mariage de ton père, de ta mère. Donc, le commentaire que tu peux apporter de constructif là, c'est Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Parce que toi et moi, enfants de Dieu, savons, on est conscient que l'ennemi combat les couples. L'ennemi combat les couples. Donc, quelqu'un peut être rempli de bonne volonté. Mais il suffit qu'il ait fait une seconde sans marcher par l'esprit. Et il tombe. On est supposé marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est que tu as ton mari, tu as ta femme, mais tu désires quelqu'un d'autre. C'est ça le désir de la chair. Tu désires quelqu'un d'autre. Mais le désir, là, c'est quelque chose de ta chair. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne tombes pas dans ces désirs? C'est quand tu marches par l'esprit. C'est quand tu choisis de marcher par l'esprit. Alors tu peux la pointer du doigt, oh c'est un comme ça. Lui il a fait ci, lui. Toi tu sais où toi tu vas finir, tu sais? Tu sais ce que tu aurais fait dans sa position? Il faut regarder. Les gens sont dans des positions bizarres. Regarde, c'est un chantre qui voyage, qui a accès à n'importe quel type de femme, qui a accès. Tu ne sais pas dans quelles circonstances les choses peuvent arriver. Évite de juger papa, évite de juger maman. Appelle seulement Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que ta bouche dans l'affaire. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce que toi qui quittes de ton côté pour venir te mettre, toi et ta bouche, vous mettre dans l'histoire de quelqu'un. Tu sais quelle malédiction tu peux... Parce que tu as déshonoré. Déshonorer le mariage, ça attire une malédiction sur toi. Que tu sois marié ou pas. Que tu sois marié ou pas. Ça attire une malédiction sur toi. Ça peut retarder ton mariage. Il faut faire attention. Je lis des commentaires de gens. Ah oui, elle est comme ci, et elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a des gens qui disent des choses qui n'ont pas rapport. Moi, c'est parce qu'ils ont exposé leur mariage. C'est parce qu'ils ont exposé... Bon, si les gens sont mariés, et puis ils ne démontrent pas leur bonheur, comment toi et moi, on peut avoir le témoignage que dans le mariage en Christ, il y a le bonheur? Si tout le monde commence à cacher le bonheur de son mariage, comment toi et moi, on va savoir que dans le mariage en Christ, il y a le bonheur? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Oh non, c'est parce qu'ils ont exposé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que vous ayez exposé ou pas. Que tu te caches dans un coin avec ton mari. Tu attaches ta femme dans une cage. Mais le jour où tu vas lui dire d'aller faire les courses pour aller acheter la nourriture pour venir cuisiner là. Si elle veut faire l'infidélité, elle va faire l'infidélité là. C'est pas une question d'exposer ou de cacher. Ça n'a rien à voir. C'est une question de marcher par l'esprit. C'est tout. C'est une question d'avoir l'esprit de Dieu en soi. C'est tout. C'est une question d'être conduit par l'esprit. L'esprit de Dieu peut te communiquer la pensée que ton foyer à toi doit rester dans un coin. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui t'a communiqué. Fais comme l'esprit t'a dit. L'esprit de Dieu peut dire que toi, ton couple, votre couple, je choisis d'en faire un modèle. Que tout le monde voit ma gloire au travers de ton couple. Donc, je veux que vous présentiez votre mariage. Je veux que vous fassiez ça, je veux que vous fassiez ça. Bon, pourquoi toi, on va te diaboliser alors que tu es en train de faire ça pour la gloire de Dieu? Non! Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et dire que c'est parce que tel a exposé que... Non, ce n'est pas vrai. Ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à témoigner de Christ. On est appelés à témoigner et être des témoins et des prolongements de la gloire de Dieu. Être quelqu'un qui démontre la gloire de Dieu là. Tu vas te cacher dans un coin pour qu'on voit la gloire de Dieu. Et puis on va voir la gloire de Dieu là comment? Quand tu es caché. On voit la gloire de Dieu là comment dans ta vie quand tu es caché. Dieu te bénit, tu as une nouvelle voiture. Dieu te bénit, il y a un nouveau travail. Dieu te bénit, mais toi seul là, tu es dans ton ventre. Tu parles pas. On ne sait pas ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que toi, tu as décidé que non, il faut vivre caché.
Alors que l'Esprit de Dieu met en toi de témoigner. Non. Il ne faut pas aller chercher des choses par rapport. Par rapport. Et une autre chose que je veux dire à une femme, une chose pour laquelle je me suis vraiment connectée. Mike Kalambay n'est pas ton mari. Ok? Peniel, là, ce n'est pas ta femme. Donc, il ne faut pas prendre un problème de quelqu'un venir déposer dans ton foyer et puis toi aussi, tu es dans... Hé, mais vraiment, si les hommes de Dieu font ça aussi. Mais moi, pour moi, là même, qui n'est pas de Dieu, on fait comment? Moi, pour moi, là même, qui n'est pas chantre de l'Éternel, on fait comment? Et puis, tu es dans le souci. Est-ce que ton mari, c'est lui? Non, ta vie, c'est ta vie. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que toi aussi, ton mari va faire. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que toi aussi, ta femme va faire. Et c'est exactement pour ça qu'il faut être préparé avant de rentrer dans le mariage. C'est pour cela qu'il faut regarder au témoignage de l'homme que tu épouses. Regarder au témoignage de la femme que tu épouses. Faire attention, prendre le temps, s'examiner. Parce qu'une fois qu'on vous a scellé, c'est pour la vie. Le meilleur, le pire. Tu peux plus dire, non, là, non, je vais, l'homme de ma destinée, ce n'est pas lui, c'est elle, c'est lui. Pourquoi ça va être quelqu'un d'autre? Dieu avait déjà scellé. Dieu avait déjà scellé. Ce que les gens, c'est-à-dire ce que les gens ne savent pas ou ce que les gens veulent pas révéler, c'est quoi? La Bible dit que si tu divorces, hein? Si tu divorces, divorce. Mais tu peux pas te remarier. Tant que la personne que tu as divorcée elle est encore sur la terre, vivant. La personne est vivante, tu ne peux pas te remarier. Parce que si tu te remaries, tu es dans l'adultère. Si lui là-bas aussi se remarie, lui aussi il est dans l'adultère. Donc vous divorcez, ok, vous ne vous supportez plus, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous allez vivre comme ça en solitaire jusqu'à ce que l'un d'entre vous meure. Donc tu deviens sorcier dans l'histoire. Parce que tu es quelque part dans un coin en train de souhaiter la mort de l'autre. Pour que toi tu puisses te remarier. Non. Pourquoi est-ce que Dieu dit à la vie, à la mort? Dieu ne dit pas à la vie, à la mort. Dieu ne dit pas le mariage c'est pour toute la vie parce qu'il veut que si ton mariage est compliqué, tu restes dedans, dans ton gourmet, que tu restes dans ton piment et que tu souffres. Non, c'est pas ça la pensée de Dieu. Dieu te dit de rester dans ton mariage. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est grand, qui est puissant, il sait qu'il a la capacité de restauration. Il a la capacité de changer les choses. Il a la capacité de faire naître la pluie dans les déserts. Il sait. Il connaît son pouvoir. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur pour ta vie. Donc, il ne veut pas que tu restes dans un mariage où il y a le piment tous les jours. Il veut seulement que tu restes, tu reposes sur lui afin qu'il restaure ton couple. Mais pour voir la restauration, il faut reposer sur lui. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire c'est fini. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui vont persévérer qui vont voir la gloire de Dieu. C'est ceux qui vont persévérer, pas ceux qui vont abandonner. Et c'est ça, c'est ce que ça veut dire cette parole. Que de demeurer dans le mariage. C'est pas que Dieu est contre toi, contre ton bonheur. Pourquoi Dieu va être contre toi? C'est un père aimant. Hein? C'est pour ça qu'il faut examiner la qualité là de qui que tu as choisi. Parce que comme je disais, une fois que vous vous êtes choisi, c'est à la vie, à la vie. C'est à la vie, à la vie. Tu ne peux pas le remplacer pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas la remplacer pour quelqu'un d'autre. Non. C'est la femme de ta destinée. C'est l'homme de ta destinée. Et au-delà du fait que ce soit ton mari, ou au-delà du fait que ce soit ta femme, c'est ta brebis. C'est ta brebis. C'est l'âme que Dieu t'a confiée. Donc si l'âme que Dieu t'a confiée a péché, est tombée, toi qui as vu qu'il est tombé, et toi qui sais qu'il n'aurait pas dû tomber, toi qui connais la vérité de Christ, toi, tu dois travailler pour qu'il revienne aux voies du Seigneur. Parce que Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Cette âme est ta responsabilité. L'âme de ton mari est ta responsabilité. L'âme de ta femme est ta responsabilité. Ce n'est pas du jeu le mariage. Ce n'est pas l'union seulement des chairs. Non. La Bible dit que vous faites un. Ton mari c'est toi. Ta femme c'est toi.
La responsabilité de s'accorder avec quelqu'un puis dire que c'est mon mari, c'est ma femme. Ce n'est pas un jeu. Et le problème, c'est que, et je parlais de ça avec ma belle-sœur hier, je disais le problème de notre génération, c'est qu'on n'est pas enseigné avant de se marier. On n'est pas enseigné. On n'est pas enseigné. On fuit les enseignements sur le mariage parce qu'on se dit, oh non, de toute façon, tu sais quand tu es célibataire, ah, de toute façon, je n'ai encore personne dans ma vie, je n'ai pas besoin, ce n'est pas important. Surtout les hommes. Quand on parle d'enseignement sur le mariage, oh non, non. Les hommes avec un orgueil là mal placé, un orgueil impoli, on ne sait pas d'où ça sort. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter ça. Frère, tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. Parce que tu vas vouloir faire des choses avec ta logique. Parce que tu as eu 2 ou 3 copines avant. Oui, je connais comment les femmes fonctionnent. Toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Les hommes doivent être enseignés sur le mariage. Doivent savoir c'est quoi les responsabilités d'un homme dans le mariage. Tu allais prendre l'enfant de quelqu'un? La fille de quelqu'un? Moi là quand je regarde l'amour et ce que je ressens pour ma fille. Quand je prends ma fille comme ça, puis je suis en train de penser à un homme qui va la malmener. Moi-même j'ai réfléchi comment je vais taper cet homme-là. Maintenant moi je suis la femme. Maintenant, j'imagine mon époux. Toi, tu prends l'enfant de quelqu'un. Tu t'en vas faire ça façon. Ah, les gens ne réalisent pas la responsabilité que tu as, frère, quand tu prends la fille de quelqu'un. La responsabilité que tu as quand tu prends le fils de quelqu'un. J'ai 4 fils, maman. 4 fils. Maintenant, je suis en train de penser à une fille qui va faire façon avec un de moi, mes bébés. Ah! Non. Non, non. Hein, oui, tu vas me trouver sur ton chemin. Aka! Moi-même, ma chose que j'ai poussée. Ah non. Non, non. Non, non. On n'a qu'à se revoir. Je vais vous laisser dans la paix. Hein, mais faut pas jouer façon avec moi, mon fils. Quand tu prends le fils de quelqu'un, oui, c'est 9 mois de quelqu'un. 9 mois. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. C'est une responsabilité. Et au-delà de tout ça, c'est l'enfant de Dieu. Donc si moi-même, Dieu met de l'eau glacée sur mon cœur, il dit, maman, il faut laisser. Moi, quand il va me dire, il faut laisser là, c'est parce qu'il va me dire, moi-même, je vais taper à ta place. Laisse. Et puis moi aussi, je vais laisser. Parce que quand Dieu tape là, c'est pas petit. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu sens que tu n'es pas prêt pour entrer dans le mariage, ne rentre pas. Si tu sais que tu ne pourras pas avoir la capacité de gérer tout ce qui vient avec, ne rentre pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec le mariage. Comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un m'avait dit, au moment où l'homme m'avait rencontré pour me dire, toi tu es la femme de ma destinée. Si quelqu'un m'avait dit, cet homme va beaucoup voyager. J'allais dire, frère, pardon, moi, je ne pourrais pas. Et puis j'allais rater ma grâce aussi. C'est pourquoi des fois Dieu ne te dit pas. Dieu ne te révèle pas certaines choses. Il laisse que tu sois dedans et que tu découvres certaines choses. Parce que c'est l'endroit de ta bénédiction. Maintenant, tu vas travailler avec cette personne. Le mariage, c'est un travail au quotidien. C'est un travail du matin au soir. C'est un travail de tous les jours, de tout le temps. C'est comme ça. C'est un travail d'humiliation constante. Tu dois t'humilier constamment. Tu as raison, tu t'humilies. Tu n'as pas raison, tu t'humilies. Tout ça pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est ça. Parce qu'au bout de toute chose, c'est la gloire de Dieu vous cherchez. C'est la gloire de Dieu vous cherchez. Maintenant, si toi, tu as compris que tu dois t'humilier tout le temps et que l'autre n'a pas compris, maintenant, c'est toi qui deviens responsable du département humiliation dans le couple. Tu n'as pas le choix parce que c'est toi qui as connu la vérité. Maintenant, c'est toi, ton humiliation constante, qui va aller communiquer l'humiliation aussi à l'autre. Pour qu'un jour, il comprenne que lui aussi, il a sa portion d'humiliation à faire. Mais pendant le temps qu'il n'a pas compris, là, tu es dans ton goumet, en train de t'humilier, te réhumilier, te réhumilier. Tu as raison,
tu t'humilies. Tu n'as pas raison, tu t'humilies. C'est ça. C'est ça. Dieu aussi est en train de t'apprendre à avoir un cœur large dans l'histoire. Avoir un cœur large. Le mariage, c'est la meilleure école pour se découvrir soi-même. Pour découvrir qui on est soi-même. Quelles sont nos limitations. C'est la meilleure école pour apprendre à pardonner. Pour apprendre à être patient. À être compréhensif. C'est le meilleur. Le meilleur endroit, la meilleure université. Il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est un travail sur toi, 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, non-stop, il n'y a pas de vacances. Donc, avant de rentrer dedans, là, il faut bien réfléchir, frère. Parce que tu ne peux pas planifier, tu ne peux pas prévoir qu'est-ce qui va se produire. Tu ne peux pas. Tu es avec lui aujourd'hui, tu es avec elle aujourd'hui, ça va bien, gloire à Dieu. Vous priez pour que ça continue d'aller bien, vous priez, vous continuez à exercer ce que Dieu vous dit d'exercer pour que ça aille. C'est ça. Il ne faut pas marcher c'est-à-dire que toi-même dans ton cœur, tu es en train de dire que, comme des gens qui mettaient des commentaires, des commentaires stupides. Toi, des gens qui écrivaient pour répondre à la jeune sœur. Donc toi, tu croyais que quoi? Il y a des hommes encore sérieux sur la terre. Homme de Dieu ou pas homme de Dieu. Il n'y en a pas de sérieux. Il y a des hommes sérieux sur la terre. On a tous été sanctifiés par le sang de l'agneau. Saint, là, c'est quoi? Quand tu es sanctifié par le sang de l'agneau, c'est quoi? Quand tu es saint, c'est quoi? Tu es sérieux? Alors, pourquoi toi aussi tu vas aller décréter, prophétiser qu'il n'y a pas d'homme sérieux sur la terre? Maintenant, demain, quand tu vas te marier, tu vas avoir un faux type. Un faux type de chez faux type. Tu vas dire, oh non Seigneur, pourquoi? Mais tu avais déclaré, tu avais prophétisé sous le poste de quelqu'un. Sur Facebook, tu avais écrit. Tu avais déclaré. Maintenant, toi, tu déclares, maintenant tu vas te marier à la recherche de quoi? Du bonheur? Non. Tu vas tomber sur une prophétie mise à part. Tu vas tomber sur un faux type. Parce qu'il faut que la parole que tu as lancée à l'ennemi, là, que l'ennemi justifie ça. Il faut que l'ennemi justifie ça. Tu déclares sur ta propre vie. Quand vous dites des choses comme ça, vous déclarez sur sur la vie de qui vous pensez que vous déclarez. Vous-même. Il n'y a pas d'homme sérieux sur la terre. Tous les hommes sont comme ça. Il faut seulement rentrer dans le mariage en te disant que tu vas supporter l'infidélité de ton mari. Aka! Feu sur toutes ces bêtises. Feu sur toutes ces bêtises. Il ne faut pas confesser ces choses-là. C'est pas que tu vis dans Alice au pays des merveilles. Mais tu crois au Dieu qui t'a donné cet époux. Tu crois en lui. Tu crois au fait que quand tu pries pour que ton époux soit gardé, pour que tout ce qui est tentation quitte son chemin, tout ce qui est femme bizarre, intention bizarre, pensée bizarre, quitte sa vie. Parce que tu pries comme ça, non? En tout cas, si tu ne pries pas comme ça, commence à prier comme ça. Parce que moi, j'ai prié comme ça. Tu commences à prier. Maintenant, quand tu as prié, bon, pourquoi tu ne crois pas en toi-même ta prière? Crois que, effectivement, les femmes aux pensées bizarres ne vont pas croiser son chemin. Les pensées bizarres, quand lui va regarder des femmes, ça va quitter sa tête. Prie que ma tête, mon image, soit constamment dans son esprit. Genre, il voit une fille commence à regarder les femmes nettes. Ika, il me voit direct. Prie comme ça, ma soeur. Prie comme ça. Qu'il soit conscient de ta présence tous les jours de sa vie. Qu'il soit conscient que le Saint-Esprit est avec lui tous les jours de sa vie. Quand il commence à penser, commence à avoir des idées bizarres, le Saint-Esprit lui dit, je suis là. Je suis là. Parce que tu as prié. Parce que tu as prié. Hein? On dit la prière fervente du juste, c'est d'une efficacité puissante. Toi, tu es justifié par le sang de l'agneau. Tu as prié. Pourquoi ta prière ne sera pas efficace? Pourquoi? C'est parce qu'on ne lit pas nos Bibles quand on sort de ce type de paroles. Ou bien on lit, mais on pense que c'est des paroles fictives, quoi. Genre, les gens qui ont écrit ça, là, ils n'avaient rien à faire. Les gens ont écrit la Bible au prix de leur vie. Est-ce que vous réalisez ça? Au prix de leur vie, ils ont écrit la Bible. Poussés par l'Esprit de Dieu. Donc les gens étaient distraits. Non, non, ils n'avaient rien à faire. Non, il y avait d'autres choses. Les gens ont été poursuivis. Hein?
Ils ont fini eux tous, morts. Tous les disciples là, morts. Et puis des morts bizarres. Mais ils ont laissé la Bible. Donc le sang, leur sang. Ils ont payé de leur sang pour ça. Et toi tu négliges. Tu lis au hasard. Tu lis et puis tu dis bon, c'est seulement ils ont dit. Non. Des gens qui ont payé leur sang pour que toi tu aies ces paroles-là. C'est parce que ces paroles-là ont été combattues. C'est des preuves de la puissance des paroles qui sont dans la Bible. Faut pas jouer. Faut pas jouer. Faut prier comme il faut. Prie comme il faut. Et quand tu as prié, aie le cœur léger. Aie le cœur léger. Pardon. Aie ton cœur léger, sois en paix. Ne sois pas... non. Sois en paix. Sois en paix. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Donc ne prends pas le cas de quelqu'un pour en faire ton cas. Et contrôle ta bouche, contrôle tes pensées, contrôle tes doigts. Pour ceux qui vont écrire les commentaires, contrôle ça. Quand tu es en train de parler du mariage de quelqu'un, de la vie de quelqu'un. De la vie de quelqu'un. Honore le mariage des autres. Afin que ton mariage à toi soit aussi honoré. Alors c'est vraiment ça que j'avais à cœur. De partager avec quelqu'un. Faisons attention. Vous qui êtes encore fiancés, célibataires. J'écoutais le partage d'un de nos papas, le pasteur Marcelo Tunasi, qui disait que il est mieux, il est tellement mieux de se séparer de 10, 15 fiançailles plutôt que d'insister, de rentrer et puis divorcer d'un seul mariage. Parce que te séparer de quelqu'un avec qui tu es fiancé seulement là, ce n'est pas un péché. Vous vous êtes rendu compte que non, l'affaire là, telle que ça a commencé là, la fille elle est un peu bizarre. Le gars ici là vraiment, il a des paroles façon, il commence à être violent. Ça là c'est quelqu'un qui risque de me taper dans le mariage, pas à peu près. C'est mieux, on va se déposer ici, à la gare ici, on va se déposer ici et puis bon, chacun va aller de son côté. Voilà, si Dieu a décidé que vous devez être ensemble, Dieu va continuer à travailler sur lui. Dieu va continuer à travailler sur toi. Et puis vous allez vous croiser devant, mais le travail aura été fait. Mais si vous mangez le fruit non mûr, arrivé dans le mariage, il va te taper une bonne fois. Tu vas te retrouver avec un mari violent. C'est ça. C'est vraiment une sonnette d'alarme pour les fiancés. Vraiment, examinez-vous bien. Priez vraiment. Ayez la confirmation de Dieu. Assurez-vous que c'est Dieu qui vous envoie dans votre histoire. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, même si tu tombes dans une histoire où l'homme est bizarre, Dieu te donne la force de supporter cet homme bizarre parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Dieu te donne des stratégies pour transformer ce bizarre-là en quelqu'un de normal. Parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Dieu te donne la force de supporter une femme insolente, une femme insoumise et des stratégies pour transformer cette femme insolente et insoumise en quelqu'un de soumis et de respectueux. Parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Donc, avoir le sceau de Dieu dans les questions de mariage, c'est capital. Ce n'est pas que c'est important, c'est capital. Tu ne peux pas rentrer dans une histoire où tu n'as pas le sceau de Dieu. Où tu n'as pas la confirmation de Dieu. C'est important. Et donc, quand on est amoureux là, les sentiments nous emportent. Oui, mais je suis déjà amoureuse. Non, mais je suis déjà amoureuse. Ma soeur. Au bout de la première année de mariage déjà, amour là va quitter dans tes yeux comme ça. Fia. L'amour là va quitter dans tes yeux, maman. Maintenant, tu vas commencer à te questionner. Qui m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé? Maintenant, si tu n'as pas la bonne réponse du Saint-Esprit qui te dit, ah, c'est moi qui t'ai envoyé ici. Là, tu es soulagé. Tu dis, ah, comme c'est toi qui m'avais envoyé, ça va aller. Je garde, je prends courage et demeure fortifié. Aka! Faut pas blaguer, maman. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer. Le mariage ici. Non. Non. C'est bon, hein? Mais il y a piment là-bas. Je t'ai dit la vérité. C'est bon, c'est chic, c'est intéressant. Mais il y a piment là-bas. Maintenant, quelle qualité de piment tu vas avoir là? C'est Dieu seul qui sait. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas se marier comme ça. Il ne faut pas se presser. Il faut pas... Non, non. Non, non. C'est une histoire de à la vie, à la vie. Vous avez tout le temps.
quand vous partez du bon pied, vous allez arriver certainement. Mais si vous commencez, vous démarrez mal, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors vraiment, ce que je voulais rappeler à une soeur, rappeler à un frère, que Dieu vous fortifie, vous qui êtes célibataire, vraiment que Dieu vous fortifie. Vous qui êtes fiancés, que Dieu vous fasse grâce. Nous qui sommes mariés, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous accorde la sagesse et le discernement, la tempérance, la patience. Que Dieu fasse de nous, les femmes, des aides vraiment. Aide. Maman, faut aider. Tu n'as pas le choix. C'est ça ton ministère. Tu es responsable du département aide dans le mariage. Ah! Soyons fortifiés. Et que les maris soient des époux qui aiment. Vous êtes responsable du département amour. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez aimer, quel que soit. Elle parle trop, faut l'aimer. Elle cuisine pas bien, faut l'aimer. Elle parle mal, faut l'aimer. Frère, elle dit rien, il faut l'aimer. Faut seulement l'aimer, frère. C'est ton fardeau qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut l'aimer. Donc si toi-même là, tu n'es pas capable d'aimer un chien, hein, ton petit chien là qui commence à t'énerver déjà dans la maison, tu n'es pas capable d'aimer un animal de compagnie. Tu es déjà énervé. Quand l'animal, tu lui dis va là-bas, il ne va pas. Frère, demeure dans ton célibat au calme. Hein? Apprends à être lâche d'abord. Il faut aimer largement. Hein? Il faut disposer ton cœur, que ton cœur soit bien large. Pour que tu puisses rentrer dans le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi, tu dois aimer. Ma soeur, si tu n'es pas capable d'écouter tes professeurs déjà à l'école, le professeur te parle et toi tu parles déjà 80. C'est-à-dire que tu es impoli envers ton professeur. Oh non, parce que c'est le professeur. Ma soeur, pardon. Hein? Apprends d'abord la soumission. Hein? Faut savoir, c'est quoi la soumission? Faut apprendre à te taire quand on te parle. Et puis ça te fait mal. Ça brûle ton cœur. Mais tu gardes le silence. Tu te concentres d'une manière là. Tu gardes le silence. Tu réponds pas sur le coup. Parce que ce qui va sortir là, c'est impolitesse qui va sortir. Donc tu gardes, tu te concentres. Et puis après, quand vous êtes calme, maintenant tu vas. Non chérie, ce que tu as dit là, on ne dit pas ça à sa femme qu'on aime. On ne parle pas comme ça à sa femme qu'on aime. Tu vas voir que quand tu fais ça, l'époux aussi revient à la raison. C'est vrai, j'aurais pas dû te parler comme ça. Tu as raison. Chérie, je m'excuse. Et puis détends-toi, vous êtes en train de vous aimer. C'est ça. Mais s'il a parlé, toi tu veux répondre en même temps. L'orgueil de l'homme. Ah. Donc toi tu te prends pour qui? Et puis vous êtes dedans, dans palabre. La sagesse et le discernement. La sagesse, le discernement. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Donc je prie le Seigneur pour que ce que j'ai partagé avec vous ait béni au moins une personne. Si ça a béni une personne, que le nom de Dieu soit béni. Je prie vraiment pour le frère et la sœur, le couple Kalambaye. Moi, je les appelle le couple Kalambaye. Je vais continuer à les appeler le couple Kalambaye parce que c'est ma façon de prophétiser la restauration dans leur couple. Quel que soit ce que nos yeux voient, qu'on fait seulement, la restauration dans leur couple. Pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Surtout, j'ai vraiment une pensée pour leurs enfants. Que Dieu fasse grâce. Vraiment que Dieu fasse grâce. Alors, priez avec moi, priez dans vos moments de prière. Investir du temps dans la prière pour un couple, ça garde aussi toi-même ton couple. Dieu se souvient de ton mariage. Dieu se souvient de ton mariage à venir, de ton mariage qui est déjà là. Donc, prends du temps dans la prière pour eux, pour leurs enfants, pour leur couple, afin que Dieu les restaure. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que l'église soit mature. Qu'on apprenne à être mature. Qu'on apprenne à avoir ce genre d'idées là quand il y a des choses qui arrivent comme ça. Pas de les diaboliser, de les stigmatiser, de dire des choses négatives. Non, non, non. De confesser la restauration puis d'appeler Dieu. Parce que personne d'entre nous n'est parfait. Personne d'entre nous n'est parfait. Personne d'entre nous n'est parfait. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Je vous aime énormément de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, je suis en retard au travail parce que j'ai été bloqué dans le trafic tout à l'heure. Il y avait un embouteillage. Alors, priez pour moi que mon directeur soit conciliant. Que mon directeur soit conciliant avec moi aujourd'hui. Alors, je vous aime énormément, énormément. J'espère que vous avez partagé, énormément partagé parce que nous avons besoin d'entendre ce genre de choses. On a besoin d'entendre ce genre de choses. On a vraiment besoin d'entendre ce genre de choses. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime énormément. Shalom, shalom. Peace out. Soyez bénis.
Bye. Soyez bénis.